Moi, je me suis dit que j'allais faire un deuxième passage bonus pour ce matin. Pourquoi? Parce que le wifi captait pas là où j'étais. Et bon, bref, et je me suis dit, ah bah tiens, deuxième. On va faire une bis. On n'est jamais obligé de rien, de toute façon. Peut-être ce sera une silencieuse. Hein. N'empêche de ce que je vous parle là. Tout ce qui est ayahuasca, retraite bouddhiste et spiritualité diverse, c'est extrêmement dangereux pour l'ego. Parce que l'objectif, eh ben, c'est de le détruire, de le transcender, de le transfigurer même. Faut l'amener dans l'autre monde. Faut amener le concept et pour le transformer en concept, pour passer d'une identité à un concept, à un archétype. C'est ça que pour moi j'appelle la légende personnelle et le corps solaire. Tu vois. Et ben c'est extrêmement dangereux parce que votre ancien ego doit mourir pour laisser le nouveau. Et c'est ça le danger, c'est la mort. Enfin, y a pas de danger. Si on ne craint pas la mort, il n'y a pas de danger. Ça n'existe plus le danger. Danger de quoi? Donc oui, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'est dangereux d'aller prendre de l'ayahuasca dans la forêt. Tu vois. Ou que les drogues psychédéliques. Mais moi, je vais jusqu'à dire que c'est dangereux à une retraite bouddhiste parce que vous pouvez y aller, vous en ressortez, plus personne vous reconnaît, vous êtes plus le même, donc vous êtes. C'est dangereux pour votre individu du maintenant d'aller faire des trucs comme ça. Et oui, je dis ça parce que c'est juste pour désensibiliser. Hein. Il n'y a pas de danger, comme dans Le Roi Lion, là, quand il rencontre les hyènes. Le danger, je vous dis, le danger. Ha, ha, ha. Tu vois. Il y a des concepts comme ça, il faudrait qu'on arrive à les supprimer, comme dans, comme dans 1984, le bouquin. Ouais, parce qu'il y a plein de choses à quitter, hein, la paranoïa. On est tous un peu parano à imaginer le pire. Enfin, on est tous. Moi, j'essaie de l'être de moins en moins, mais... puis je suis sûr qu'il y en a... En fait, non, je suis sûr qu'il y a des maîtres ascensionnés, oui, des maîtres qui ont réussi, hein, qui arrivent à plus paranoïer, à plus avoir peur, tu vois. Et une fois que tu as la foi, que tu te sens guidé, une fois que tu te rends compte ce que c'est, toute cette histoire d'élus et tout ça, il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus de danger. Par contre, il faut être là pour gérer les situations difficiles, mais un danger, c'est quand on n'a pas compris, quoi. Quand on s'est pris une grosse baffe et qu'on se sent victime. Mais vu qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de danger, il n'y a que des leçons. C'est bien dit comme ça. Moi, je me comprends. Et je veux témoigner de tout ça. Mais bon, je vais témoigner de tout ça, mais pour qui? Ce sera peut-être quand je serai mort, hein, que ça intéressera quelqu'un. La plupart des illuminés, c'est après leur mort, hein, qu'ils ont les artistes et tout ça. Quand ils font, c'est après leur mort qu'ils deviennent célèbres. Ouais.
Spinoza, je crois, c'était après. Je dis pas que je vais être reconnu et que je vais être célèbre, ah, du tout. Je dis juste que je veux témoigner du divin. Ouais, ça suffit de dire ça, du divin. Bon, je vous laisse, à bientôt. Je sais pas si vous avez du soleil, mais allez-y. Allez vous mettre au soleil un peu, ça fait toujours du bien. C'est inspirant, c'est éclairant et ça réchauffe le cœur. Allez, aimez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Merci.